Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite de notre album qu'on a commencé l'autre jour. Vous vous souvenez de cet album-là? D'accord. Et nous, l'autre jour, nous en étions à cette partie. Donc, nous avions commencé la couverture. D'accord. Et nous avions fait notre photo qui va venir ici, comme ceci. Collée à la suite du reste. D'accord. Comme ça. Aujourd'hui, on va faire cette partie-là. Donc, on a fait ça. Aujourd'hui, on va continuer en faisant cette partie-là. D'accord? Voilà. Là, on va faire un shaker. Ok? Alors, je vais prendre mes mesures. Alors, page 1. Page 1. Alors, pour la page 1, c'est quoi ça? Page 1 dos. Pour la page 1 face, il me faut ça. Alors, je vais avoir besoin d'un carré de 14 par 14 que je vais diviser en deux. C'est-à-dire que je vais prendre mon massicot, je vais prendre mon carré, je vais vous montrer. Je vais prendre mon carré avec mon massicot et je vais venir le couper comme ceci. D'accord? Au milieu, en diagonale. D'accord? Ça sera pareil pour le papier design. Alors, vous ferez attention au sens du papier design si vous avez des imprimés par contre. D'accord? Le sens des impressions du papier design. Donc, on va faire ça. Il nous faut un carré de 14 par 14 divisé par 2. Donc, on va couper en deux. Et ensuite, on va faire un pli sur le triangle à 1 cm sur deux côtés. D'accord? Ça vous donne la pochette. La pochette. Oui, comme ça. D'accord? Et ensuite, on va venir couper un carré de 11,5 par 11,5. Et pareil, on va venir couper en diagonale. D'accord? Comme ça. 11,5 par 11,5 le carré et on vient le poser dessus. On va le faire tout de suite. Un carré de 14 par 14 qu'on va diviser par 2 avec 1 cm de chaque côté qu'on va enlever. D'accord? Et un carré de 11,5 par 11,5, pareil, qu'on va couper en deux en faisant attention à notre sens du papier pour venir le coller par-dessus. D'accord? Comme ça. Voilà. Et en attendant, je vais prendre ma feuille, celle-ci. J'ai rien marqué, ça m'étonne. Celle-ci va faire 20 cm avec un pli à 3 cm sur 16,5 cm. Alors, 20 cm fois 16 cm moins 3 cm sur les 20. D'accord, j'ai dit 16? Non, j'ai dit 16,5. D'accord? 20 fois 16,5 moins 3 cm sur les 20. D'accord? Notre papier design, lui, va mesurer 16,5 par 16. Alors, les 16,5, c'est ce sens-là. 16,5, c'est comme ça, d'accord? Alors, design, 16,5 par 16,5. Donc, vous faites attention au sens de votre papier. Par 16. D'accord? J'espère que je suis assez claire pour vous. Je vais donc coller mon papier design. J'ai un peu du mal avec le sens en fait, c'est celui-là. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais Stampin' Up a sorti des super beaux papiers. Hein, les derniers papiers. Alors, j'en ai commandé. Je l'adore.
vais certainement faire une carte avec ou quelque chose comme ça. Et j'ai un papier que j'ai flashé. Franchement, je le trouve trop beau. Je vais vous montrer d'ailleurs. Je vais vous montrer parce qu'il est vraiment trop beau celui-là. Il ne faut pas le rater. Hein. Il ne faut pas le rater. C'est celui-ci. J'ai fait une carte avec. Je ne sais plus où je l'ai mise, mais je sais que j'ai fait une carte avec. Que je vais certainement vous montrerai quand je vous la montrerai. Peut-être pas aujourd'hui, mais voilà. Ce super papier, j'adore. Alors en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les die sont combinés avec. D'accord? Vous avez le papier, mais vous avez aussi les die. Ce qui fait que vous pouvez couper. Vous pouvez couper les fleurs avec les die. Voilà. Vous avez les die qui vont avec. Donc en fait, on fait une petite parenthèse, comme ça je vous montre, parce que j'adore. Hop, vous pouvez prendre ça, ce die là par exemple. Il va pour... alors il y a un sens bien entendu. Il va pour... Alors, je vais mettre mes lunettes, je verrai mieux. Il va pour... Normalement, il doit aller pour celle-là. Voilà, il va pour cette fleur-là. D'accord? Après, vous avez ça aussi. Ça vient pour celui-là. D'accord? Et vous avez celui-ci qui vient pour celui-ci. Et celui-ci qui vient pour celui-ci. Vous voyez tout? Oui. Voilà. Après, vous avez d'autres die hein, qui vont avec pour faire un fond de carte. Voilà. Ah, et oh, j'en ai oublié un, bien entendu. Celui-ci qui vient pour... Pardon, j'ai le OK. Pour celle-ci. Alors, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on achète le papier, mais après, on peut découper le papier. Moi, je trouve ça trop génial. J'adore. Je sais pas vous, mais moi... Ah oui, alors j'avais fait une carte. J'ai dû la ranger parce que l'autre jour, j'ai fait un marché, donc j'ai dû la mettre pour présenter à mes clients, hein, bien entendu. Et du coup, voilà. Donc, le papier, là, il est superbe. Voilà, vous avez plusieurs couleurs. Alors, je m'en suis déjà servi. Mais je l'adore. Hop. Voilà. La petite parenthèse pour vous montrer ce superbe papier. Et avec, vous avez aussi, alors, j'ai pas pu m'en empêcher, hein, parce que bien sûr, j'ai commandé la collection complète. Avec, vous avez ça. Qu'est-ce que c'est beau! Les coordonnées avec les... voilà, j'ai commandé ça avec. J'ai commandé toute la collection parce qu'elle m'a fait craquer celle-là. Voilà. Donc on reprend notre tuto. Donc là, on va coller notre pochette. D'accord? On va coller notre pochette. Je vais enlever la souris. Voilà, parce que j'aime pas quand la souris est sur le truc d'enregistrement, parce qu'après, si jamais ça coupe, je suis mal. Hop, voilà. Comme ça. Et là, je vais venir... Alors, par contre, il faut couper l'excédent, parce que ça, c'est pas joli. Hop, moi, je viens couper comme ça. Tac, voilà. Après, on va venir coller ici. D'accord? Voilà. Comme ça. Voilà. D'accord? Là, votre page est faite. J'adore les tons de ce papier, je le trouve super beau aussi. Voilà. Ensuite, je vais tourner ma page. Ma page est terminée. Et je vais venir... je range ça. Une fois que j'ai fait cette page, donc là, dans ma pochette, hein, je peux mettre des choses, hein, d'accord? Je peux mettre des grandes photos si on veut. Ok? Donc là, j'ai fait ça. Maintenant, je vais venir faire cette partie-là. D'accord? Sauf que là, on va réaliser un shaker.
Donc, alors, il me faut page 1, le dos de la page 1. Voilà, c'est ça. Donc, là, ça et ça. Alors, il me faut un morceau de papier design. Je ne l'ai pas noté. Un morceau de papier design de 16,5 par 16. Alors, design 16,5 par 16. C'est la hauteur, 16 cm, hein, d'accord? On est d'accord, hein? Oui, c'est ça. Design avec un N, c'est mieux. Après, pour ma pochette, il va me falloir un bout de papier de 18 cm. Voilà. 18 fois 9. Et là, je vais faire un pli à 1 cm. D'accord? Je marque le pli à 1 cm sur ces côtés-là. D'accord? Voilà. Donc, je vais commencer par coller ça. Comme ça, je l'ai fait là. Je vais commencer par coller cette partie-là. En mettant un bout de colle au chaque coin. Comme ça, je suis sûre que ça colle. Voilà. Alors, je voulais vous le faire en live, celui-là. Le seul petit hic, c'est que je n'avais pas beaucoup de temps. Je n'ai pas beaucoup de temps. Et puis, il faut le programmer. Puis, autant à la dernière minute, je vous dis, je peux pas. Donc, parce que j'ai pas beaucoup de temps, en fait. D'accord? Donc, il vaut mieux que je le fasse en vidéo. Comme ça, vous venez quand vous voulez. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. D'accord? Laissez un message. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà. Alors là, on va faire notre shaker. Donc du coup, on va venir coller cette partie-là. Cette partie-là ici. Donc pareil, je vais reprendre mon touche à tout. Alors là, c'est pareil. Hein. Par contre, là, j'ai coupé à 2 cm. Hein. D'accord? Sur ma partie de 18 par 9 cm, j'ai coupé à 2 cm du bord de ce côté. De chaque côté, hein. On est bien d'accord, hein. D'accord? Là, c'est un cadre de 2 cm que vous allez garder, parce que quand vous allez rabattre, hop, vous allez avoir 2 cm de partout. D'accord? Voilà. Alors, on en est là. Hop. 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 Et hop. Alors, j'ai demandé aux félins d'être bien sages. Et je me rends compte qu'elles sont très très obéissantes aujourd'hui. Ça, c'est génial. Et là, je vais venir coller ma première partie d'acétate ici. D'accord? Ensuite, je vais enlever cette partie-là. Je vais enlever cette partie-là. Cette partie-là. Là, je vais enlever 3 parties de scotch double face, en fait, de papier. D'accord? J'enlève que 3 parties pour commencer. D'accord? Je vais venir les coller les unes sur les autres. Ouais, mais correctement quand même, parce que... Voilà. Ah, je vous ai pas dit combien mesurait mon acétate. Alors, je vais vous le dire. L'acétate, il mesure 15 par 7,5. D'accord? Alors, une fois que vous avez superposé vos deux acétates, comme ça, là, il vous reste une partie qui n'est pas collée.
D'accord? Cette partie qui n'est pas collée, moi, je vais mettre une petite déco, comme ça. Des petites étoiles, d'accord? Alors, après, c'est pour une maman, pour un enfant, on peut mettre des petites étoiles, ça peut être sympa. Hop, je vais glisser mes petites étoiles. Alors, je vais essayer de ne pas les faire tomber comme l'autre fois. Parce que j'en avais fait un autre. Et mes étoiles s'étaient barrées de partout. D'accord? Alors, ne faites pas ma bêtise. Et ensuite, je vais venir enlever mon double face. Hop, ici. Alors, en s'assurant bien entendu que le double face, il soit bien partout. Qu'il soit superposé même, parce que sinon, il va y avoir des fuites et vous allez perdre toutes vos paillettes. D'accord? Enfin, c'est toutefois, voilà, il est bien décollé. Ça serait cool. Voilà. Donc là, vous voyez, mon double face, il est bien superposé. Et ensuite, je prends ma pochette et je fais comme ça. Comme ça, j'ai des paillettes un petit peu partout. D'accord? Ma pochette, je viens la coller ici. Voilà, comme ça. Voilà. Alors après, il n'y a rien qui vous empêche de venir coller des décos dessus. Hein, ou tamponner des choses. Hein. D'accord? Alors par contre, le tamponnage, je vous conseille de le faire avant de coller votre pochette. Parce que sinon, après, ça risque de devenir compliqué. D'accord? Voilà. Hop. Ma pochette, elle est collée. Voilà. J'ai collé ma pochette et dedans, je peux y glisser des choses. D'accord? Voilà, pour ma page 1. Ça, c'est fait. Alors, voilà. Page 1, elle est faite. D'accord? Ça vient là. Et ça vient se coller du coup. Parce que j'ai encore fait la bonne boulette. D'avoir collé à l'envers. Donc ça viendra se coller là. D'accord? Ici. Comme ça. Voilà. Et puis, vous avez votre pochette. J'adore. Je trouve le rendu, elle est magnifique. J'aime bien les petites paillettes. Ça vous plaît? Vous aimez pas, vous? Moi, j'adore. Voilà. Donc ça, pour la page 1, c'est bon. Ensuite, on va faire la page 2, qui est là. Oups. Alors, ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas marqué dessus. Pourtant, il me semble avoir marqué partout. Et en fait, non, j'ai pas marqué partout. Donc, c'est un peu compliqué pour le coup. Il faut que je reprenne toutes mes mesures. C'est pas génial. Bon, on fera mieux la prochaine fois. Hein. D'accord? Ce qui compte, c'est le résultat. Ok? Alors, la page 2. Pour la page 2, il nous faut un bout de papier uni de 20. Ouais, par contre, ce qui m'étonne, c'est que là j'ai 3 cm aussi, alors je devrais pas. Je pense que normalement je devais avoir 2,5, je dirais. Ou 2. Donc en fait, on va faire 19. Et puis on va faire un pli à 2 cm. Donc moi je vais faire enfin je vais couper, oui je vais faire un pli à 2 cm. Moi je vais couper un. Donc ça, vous tenez pas compte de ce que je fais, d'accord? Donc vous prenez 19, là. On va le noter sur le papier, ça sera plus simple pour vous. Il est où mon crayon? Ah. Donc là j'ai 19, d'accord? 19 fois, alors, la flèche elle est comme ça, par 16,5 fois 16,5. Et là je fais moins 2, d'accord? Sur les 19. Un pli à 2 cm. Ok? Ensuite, ah mais je vais vous la montrer la page quand même parce que je ne voulais pas montrer. Alors, on va vous montrer la page 2. La page 2, c'est celle-là. Donc, on va ouvrir. Et dedans, on aura une pochette pour mettre des photos. D'accord? Ça, c'est une perforatrice onglet que j'avais de Stampin' Up, mais qui ne font plus malheureusement. Elle était très bien, cette perforatrice. Voilà. Donc, 19 par 16,5 moins 2 cm. D'accord?
Ensuite, alors, là, il me faut mes rabats de 11. Ah ben là, j'ai tout marqué là. 11 cm par 16,5. Donc 11 cm comme ça, par 16,5. 11,5 par 16 cm, 5. D'accord. À mes 11 cm, j'enlève 1 cm et 0,5 cm. Je viens faire un marquage à 1 cm et à 1,5. D'accord. Pour mon papier design, il me faut un morceau, enfin non, deux morceaux parce qu'il va y en avoir un là et un là, de 9 par 16 cm. Il m'en faut deux pour cette page-là et deux pour l'autre page, d'accord. Comme ça, hop. Donc ça va s'ouvrir comme ça. Donc il me faut un papier design ici, un papier design là, d'accord. Allez, je vais vous laisser ça, comme ça vous allez pouvoir recopier en attendant. Et moi je vais marquer mes plis sur celui-là. Et je vais commencer. Ah ouais, mais si vous voyez rien du tout, vous ne pourrez rien. Voilà. Et hop, voilà. Là je vais venir coller, d'accord. Ça vous laisse du temps pour recopier. Oh là là, les poils de chat, j'en ai partout. C'est horrible, horrible. Vite que ça s'arrête parce que on a de partout. Hop. Toc. Et toc. Voilà. Donc pour cette partie-là, c'est bon, c'est collé. Et là, je vais faire pareil, je vais marquer mes plis, d'accord. Et je vais venir coller. Alors après, le sens de mon écriture, c'est pas très grave. J'ai fait une bêtise. J'ai pas plié correctement. Est-ce que c'est quoi? J'ai pas plié comme il fallait. Ah non, il est parti en vrai. Pourquoi il est parti en vrai? Ah, j'ai les doigts pleins de colle, c'est génial. Bon, c'est pas grave. Je vais coller au moins. Et puis je verrai après. Je vais coller au moins là, jusque là. Voilà. Ça c'est bon, c'est collé. Voilà. Ça c'est un coup là, comme ça. Hop. Et bien sûr, j'ai les doigts pourris de colle. C'est terrible. Voilà. Hop. Mais ça, je voulais l'enlever. Donc voilà, ça c'est fait. Alors après, il me faudrait... Le colle partout. C'est horrible. Hein. Voilà, j'ai enlevé ma colle. Donc là, je vais venir coller. Et là, j'ai un autre problème parce que j'ai oublié de coller mon morceau. J'ai oublié de couper mon morceau du centre. Bon, ben écoute... c'est un axe. Ah non, 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 non. Je peux oublier de coller mon morceau du centre. Donc, ça vient là. Ça vient là. Ça vient là. Et ça vient là. Ok, on est bon. Donc là, je vais coller ma pochette. Alors, pour ma pochette, il me faut un morceau de 18 par 9 cm. Et il faut que j'enlève 1 cm sur les trois côtés. D'accord? Je fais un pli à 1 cm sur les trois côtés. Et je viens biaiser mes bords. Ok? Comme ça. Top. Je viens marquer mes plis. Et je viens coller ma pochette. Voilà. Voilà. Et par contre, il va me falloir un bout de papier design pour coller sur ma pochette. Un morceau de papier design de
7,5 par 15,5. Vous voyez bien. J'ai un peu fait exprès de marquer tout sur ma feuille, sur mes papiers, parce que moi, vous avez le temps de voir. D'accord. Là, je vais me relaver les mains. Voilà. Donc là, je vais coller mes papiers. Ah oui, par contre, je vais mettre celui-là. Donc je vais mettre ce côté-là pour changer. Couleur Mélodie Mangue, je pense. Non, c'est pêche fraîche. Je dirais plutôt. Je sais plus. C'était dans les nouvelles couleurs par contre. Je regarde, mais je vois Mélodie Mangue. Ou alors c'était pétale de rose plutôt. Je sais plus. Non, pétale de rose, c'est plus clair. Voilà, allez, alors donc je viens coller un morceau ici. Mais alors vous savez quoi? Je viens de refaire une boulette. Alors je ne vais pas coller tout de suite. Je vais prendre ma fameuse perfo. D'accord? Et puis pas forcément, remarque. Si vous ne l'avez pas, ça ne sert à rien. Je vais surtout prendre un aimant. D'accord? Je vais prendre un aimant. Que je vais venir coller avec du double face. Que j'ai oublié de coller d'ailleurs. Donc là on met un aimant, d'accord? Il nous faut un aimant. Il me faut mon outil touche à tout également. Hop, pour aller décoller mon papier. Voilà, ici. Et là je vais venir coller tranquillement. Voilà. Et là, donc il me faut un deuxième aimant. Que du coup, je vais venir coller. Voilà. Ah, il va être à bord, hein, vraiment à bord. Quoi. Je vais essayer de décaler un chou par contre. Alors ça se prépare avant, hein, bien entendu. Hein. Vous imaginez bien. Seulement moi, je me suis mal pris. Donc du coup, mon aimant, il va pas coller comme il devrait coller. Donc le papier, lui, va coller. Mais mon aimant, lui, il doit venir sous mon papier. Alors, je vais tricher un peu. Je vais décaler mon aimant. Voilà. Mais ça marchera quand même. Hein. Hop, vous voyez. Ça marchera quand même. Ouais, sauf que là, ça ne marche plus. Ouais, ça ne marche plus. Il faut que je décale. Et oui, mais s'il reste collé à mon doigt, je ne vais pas y arriver, moi. Voilà. Et ouais, non, le problème, c'est ça. C'est que c'est pas bon. Alors, du coup, je vais pas avoir le choix. Je vais devoir prendre un petit bout de papier. On va prendre cette partie-là, c'est pas grave. On va prendre ça. Et puis, on va venir coller l'aimant dedans. Ouais, parce que j'ai pas le choix, du coup, vu que je me suis trompée, j'ai fait la boulette. Et bien, je suis obligée de rectifier différemment. Donc, vous ne ferez pas la boulette que moi j'ai faite, vous penserez à coller vos aimants d'abord. D'accord? Et ensuite, voilà. Voilà. Donc là, lui, il viendra. Ouais, non, mais lui, il va venir. Plus comme ça. Voilà, on est d'accord. Hop. Allez, alors ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut réfléchir du coup, mais on va y arriver.
D'accord. Je vais peut-être remettre un bout de double face du coup, parce que sinon ça va me casser les pieds. Il est où mon double face? Ah. Tiens, il y en a qui ont faim, on dirait. C'est que ça meurt de faim, les petits félins là. Ça meurt de faim, les petits félins. La sagesse, ça donne faim. Ah, les filles. En fait, j'avais trouvé ce système, je trouvais ça pas mal parce que ça cachait bien. Ça cachait bien les mains. Ça cachait bien les mains. Voilà. Je suis obligée de le mettre de ce côté. Normalement, je ne le mets pas de ce côté, mais je suis obligée. Donc, tant pis. Je ne ferai pas de deuxième boulette. Je ferai attention la prochaine fois. Je ne vais pas le mettre, mais en fait, si, je suis obligée de le mettre. Donc, par contre, cette colle, elle sèche à une vitesse, c'est impressionnant, quoi. Ah, de ce côté-là, moi, pour mes reliures d'album, je peux vous assurer que je prends que ça. Hein. Alors, j'ai perdu... Pour mes reliures d'album, je prends celle-là. Je sais que mes albums, ils vont tenir sans problème. Là, je vous la conseille fortement. Parce que là, en fait, c'est pas centré, mais ça m'a tout collé. C'est pas grave, c'est fait. Voilà, donc ça vous donne ça. Alors, la perforatrice, c'était la perforatrice onglet de Stampin' Up. Mais elle n'est pas d'aujourd'hui. Il y a quelques temps déjà qu'ils l'ont enlevé du catalogue. Mais j'aime bien. Donc, du coup, je m'en sers. Ça me remet service. Ça me cache mes aimants, déjà. Ce qui est bien. Et puis, ça me fait une petite déco. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, j'avais prévu de mettre, pas ça. Si, c'est celle-là. J'avais prévu de mettre ici. Et donc, en dessus, j'avais dû prévoir de mettre celle-là. Non. Non, non, non. C'était celle-là. Voilà. Au-dessus, j'avais prévu de mettre celle-là. Et en fait, je vais mettre comme ça. Sinon, ça va trop faire fleur, fleur. Et voilà. Donc, sur ma pochette, je vais mettre un bout de papier design qui va faire 7,5 par 15,5. D'accord. Voilà. 7,5 par 15,5. C'est ça. Voilà. Comme ça. Ah, je vous dis, j'ai intérêt à passer la gomme qui nettoie tout. Hein, parce que alors vraiment... Hop. La gomme qui enlève toute la colle. Parce que alors là, la colle, il n'y en a pas gagné. Hein. Vous en voulez, on peut en laver. Hein. La gomme, éventuellement, celle-là, là, je peux essayer de cacher la misère, mais si ça peut le faire, regardez. Il faut y aller doucement, vraiment. Hop. Quand je vous dis que cette colle elle est vraiment collante, c'est pas pour rien. Parce que alors, franchement, j'ai jamais vu une colle aussi collante. Hein. Cette partie-là aussi, ça va pas faire beau. On va enlever la saleté. Je crois que je vais plus ça avec autre chose en fait. Non, même pas, parce que c'est vraiment que de la colle. Quoi. C'est vraiment que de la colle. Hein. Ouais, ben je verrai avec la colle qui efface tout parce que... Qu'est-ce que font les félins? Je peux savoir? Ils se sont réveillés là. Les petits félins. Chippy, tu viens pas m'embêter s'il te plaît, tu seras gentil. D'accord? Donc on prend ce morceau qu'on vient coller là. Chippy. Oui, vous ne rêvez pas, vous avez vu passer un petit intrus. C'est mon bébé. Qui m'a laissé ses poils au passage. Hein, Chippy? Voilà. Et là, je vais venir coller celle-là. D'accord?
fois que vous aurez fait votre album, si vous voulez m'envoyer des photos, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Si vous avez d'autres idées, si vous changez quelque chose, eh bien n'hésitez pas. Si vous préférez faire une chose d'une manière que moi je n'ai pas fait, parce que pour vous ça vous simplifie la vie, ou voilà, eh bien n'hésitez pas. Franchement, je pense que chacun a ses petites idées, puis des fois, ben, on se dit, oh tiens, comme ça ferait mieux. Et du coup, on change. C'est ce que j'ai fait moi quand j'ai recopié les albums des collègues Stampin' Up. Voilà. Alors, ça c'est notre deuxième page, d'accord? On ouvre comme ceci. Là, hop, on a une pochette. On peut venir coller des petites photos, il n'y a rien qui nous en empêche. Je vais vous montrer. Moi, je vais remettre des photos de mes petits félins. Tac. Tac. Alors ça, c'est que Mégane et Paillettes. D'accord? Ça fait style des petits Polaroid. Vous pouvez en trouver sur ma boutique Un Grand Marché. Mais on peut également glisser ça. Bien alors les coller là. Ou là. Comme ça. Vous pouvez mettre des photos en biais, ça peut être sympa aussi. D'accord? Voilà, je vous donne des petites idées en même temps. Donc ma page 2 est terminée. D'accord? Pareil là, on peut coller des photos. Hop. D'accord? Voilà. Donc page 2 terminée. La page 2 va venir à la suite. Elle vient là, la page 2 normalement. Ici. Tac. Voilà. Ou plus par là, je sais plus trop. D'accord? Comme ça, ça vous fait ça, ça, ça. Non, en fait, la page 2 n'est pas terminée. Parce que, je sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai encore pris la feuille à l'envers. Mais c'est pas très grave, de toute façon, ça ne change rien. Sauf que... Si, c'est bon. Alors, la page 2, on va faire le dos, là. Qu'est-ce que j'ai fait? On va faire la face, plutôt, parce que je me suis trompée de côté. Donc là, on va faire la page de face. Là, on a fait page de dos. D'accord? Donc, on va faire page de face. Allez. Page de face, elle est là. Toc. Par contre, pourquoi j'ai une photo? Je comprends pas. Ah bah oui. Ah bah oui, mais pourquoi j'ai fait comme ça? Ah non, elle est là. J'ai pas de photo normalement, page de face. Non, ça c'est page 3 face. Et page de face, elle est où? Page de dos, je veux dire. Ah, elle est cachée, cachée, parce qu'en fait, c'est ça. Donc, alors, page de dos, c'est ça. Cette partie-là, les pochettes, comme tout à l'heure. D'accord? Je me disais aussi. Alors, on va prendre ça. Sauf que du coup, ça sera page 2 face, tout simplement. Au lieu d'être page 2 dos, ça sera page 2 face. D'accord? Alors, il nous faut deux morceaux de 5 par 19 cm, moins 1 cm de chaque côté sur les 19. Et 3 morceaux de papier design de 16,5 par 4,5. D'accord? Et un morceau uni de 6 par 19 avec un pli sur les 3 côtés. Un pli à 1 cm sur les 3 côtés, d'ailleurs que je vais biaiser. Hop. Et hop. D'accord? Voilà. On va venir coller. On va commencer par la pochette. Ça sera mieux. Ça nous permet de centrer et d'y voir plus clair. Alors, hop. Alors, il y a le fil de la caméra qui s'est évadé. On va commencer par coller ça.
Faut bien que j'avais fait que ce soit à l'endroit quand même, que j'avais pas faire une boulette, hein, parce que la reine des boulettes c'est quand même moi. Donc je viens coller au dos ma pochette, d'accord. Si elle veut bien tenir, bien entendu, ça serait cool. Hop, voilà. Hop. Ensuite, je viens coller les autres. Donc mes morceaux de 19 par 5 avec mes rabats à 1 cm de chaque côté des 19. Voilà. Alors je laisse quand même un petit espace à chaque fois parce que pour que ma pochette puisse être accessible. D'accord. Voilà. Punaise. Voilà. Tac. Et là, pareil. Voilà. Après, si vous préférez, hein, sur vos pochettes, vous pouvez faire des encoches. Hein. Il n'y a rien qui vous empêche. Hein. D'accord. Moi, j'en ai pas fait, mais vous pouvez en faire. Alors ensuite, je vais venir coller mon papier design, comme ça. Alors mon papier design, c'est 16,5 par 4,5. D'accord. Voilà. Je l'aurais tout fait avec vous, celui-là. En général, je m'avance et puis après, je vous montre, mais là, je le fais avec vous. Comme ça, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me demander. Vous m'envoyez un message. Maintenant que vous pouvez laisser des commentaires, n'hésitez pas. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. Si vous avez d'autres idées, si vous avez envie de réaliser autre chose. Si vous voulez faire un atelier, est-ce que je peux me déplacer? D'accord. Si vous souhaitez faire un atelier avec du papier Stampin' Up et que vous voulez faire un kit ou quelque chose comme ça, d'accord. Donc voilà. Alors ça, en fait, je me suis trompée, d'accord. On fera abstraction. Ça, du coup, c'est ça. Eh ben non, c'est bon. Du coup, c'est ça. Et quand je vais tourner, non, vous voyez, je me suis trompée en fait. Quand je vais tourner, en fait, normalement, j'aurais dû avoir ça quand je tourne, sauf que moi, quand je tourne, j'ai ça. D'accord. Mais ça change pas grand-chose. Ok. Voilà. Comme ça. Et là, pareil. Alors, je peux venir mettre hop, hop et hop. D'accord. 3 pochettes en une. Voilà. Cette partie-là est faite. Ensuite, on va venir faire cette partie-là. D'accord. Allez. Alors, c'est page 3 face. D'accord. Alors, j'ai tout coupé déjà. Parce que j'avais pas envie de... Je vous en ai fait un pour vous montrer. Avec vous. Et le reste, je vais couper. Alors, il va nous falloir un morceau de 18 avec un pli à 1. 18 moins 1 par 16,5 fois 16,5. Ça, c'est la hauteur. D'accord. La flèche du haut, ça veut dire que c'est la hauteur, 16,5. Ensuite, un papier design de 16,5. Alors, design 16,5 par 16. La hauteur. D'accord. Comme ça. Voilà. Il va nous falloir un encadrement en papier design. Oui, oui, oui. Comment je vais sortir ça de là-dedans, moi? Oh, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? On va commencer par un et on fera l'autre après. Et je peux pas le sortir, c'est pas un bruit.
Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'en ai fait une bonne là. Je peux pas le sortir, c'est quoi l'histoire? Aïe, aïe, aïe. C'est quoi l'histoire? Voilà. Voilà. Tac. Alors, pour commencer, il va nous falloir une feuille de papier uni qui va mesurer. Alors, qui va mesurer 18,5. D'accord? 18,5. Avec un pli à 1 cm sur les 18,5 de chaque côté par 12,5. D'accord? 18,5 par 12,5. Et ensuite, on va prendre un bout de papier design qu'on va évider. Alors là, on va évider par contre, mais alors à 1 cm. On va faire un trait à 1 cm tout autour et on va vider toute cette partie-là. D'accord? Et là, il nous faut un morceau de 12,5, pareil, par 16,5. D'accord? Ce morceau, on va venir le coller là-dessus. Voilà. Comme ça. Pour nous faire notre petit cadre. Toutefois, j'arrive à coller comme je veux. Ça va me casser les pieds, je pense. Voilà. Et il nous faut un bout de papier transparent. Je ne vais pas arriver à trouver son nom. De 16,5 par 12,2. D'accord? Papier fenêtre ou du... Je sais plus. J'ai perdu le mot. Alors ça, c'est terrible. De l'acétate. Ça y est, j'ai retrouvé. Donc là, je vais coller mon papier design. D'accord? Alors, je l'ai fait toute seule parce que si je le fais devant vous, ça prend trop de temps. Hein. Là, c'est juste... j'en ai fait un avec vous pour vous montrer parce que c'était plus simple si je vous montrais. Et après, ben, vous reprenez exactement la même technique, hein, sauf que c'est les mesures qui changent. D'accord? Voilà. Et ensuite, je vais prendre ça. Alors, attends. Bon, si ça dépasse, là, c'est pas très grave. Hein, d'accord? Je vais prendre mon acétate. Voilà. Alors, par contre, pour mon acétate, il va falloir que je prenne un rouleau de double face, mais beaucoup plus fin. Parce que sinon, mon rouleau, là, il est trop large. D'accord? Donc, je vais prendre ça. Je vais bien coller à ras, parce que comme ça, au moins, ça ne dépassera pas. Hop. Hop. Alors, moi, double face, je m'en sers très peu, en fait. C'est pour ça que mes rouleaux, ils sont tout pourris. Hein. Vous pouvez constater qu'ils sont pourris, mes rouleaux. Ils datent de Vercingétorix. D'accord? Parce que je m'en sers tout simplement jamais. Sauf pour coller mes aimants. C'est la seule utilité que j'en ai, en fait. Sinon, je m'en sers pas. Et là, j'ai pas trop le choix. Pour mon acétate. Voilà. Tac. Alors, je vais bien les faire coller. Et puis, je vais commencer par décoller le bas. Ah, punaise. On prend le chat qui c'est plus dedans. Tac. Je commence par décoller le bas. Je vais venir coller le bas de mon acétate. Il faut que ça dépasse d'un côté de l'autre. Voilà. Ça, c'est bon.
vous avez vu, je décolle pas tout d'un coup, hein. Je décolle une première partie sur laquelle je viens poser mon acétate. Ensuite, je décolle deux autres parties. Et ça a bougé, et ça va me casser. Oh punaise, et ça a bougé, ça va me casser les pieds. Du coup, ben, c'est pas grave, je replie près le cutter, c'est pas dramatique. Par contre, ce qui est dramatique, c'est que mon bout de face s'est fait la malle et que du coup, et là, je vais mettre un bout de colle. Voilà, parce que je tirais trop fort. Toc, comme ça. Et là, non, ça se voit pas trop. Et là, je pense qu'avec un bout de cutter, ça va le faire. Je fais dépasser. C'est ça qu'il faut faire attention de ne pas faire dépasser de chaque côté. C'est un peu galère. Donc, quand on y arrive, on y arrive. Si on n'y arrive pas, tant pis. On prend le cutter et on repart. D'accord? Voilà. Comme ça. Et ça, du coup, ça va venir se coller ici. D'accord? Donc, je vais faire mon pli pour ma page. Je viens coller ça comme ça. Ouais. Comme ça. Et je me suis trompée en plus parce que normalement, je voulais mettre du côté vert, mon cadre. Voilà. Hop. On va mettre ça ici. Top. Je surveille l'heure parce que j'allais chercher ma fille. Ensuite, je vais venir coller cette partie-là. Donc, j'ai mis de l'acétate, vous avez vu? Je vais venir coller les deux bandes là. Hop. Et je me suis de la colle plein les doigts de nouveau. Putain, j'ai évité de mettre de la colle, mais il n'y a rien à faire, faut que j'en mette quand même. Ça vient dans ce sens-là. Je sais pas trop. Non, comme ça. Là, on essaye de centrer au maximum. Hein. D'accord? On essaye de centrer au max. Et puis, on vient poser notre cadre photo. D'accord? Là, je fais avec mon plioir, je fais bien marquer les plis. Et voilà. Mon cadre photo est fait. D'accord? Comme ça. Après, si vous voulez, vous faites comment? Vous pouvez tamponner des fleurs ou des choses. Hein. Moi, j'avais tamponné des toiles d'araignée, j'avais adoré. Ensuite, donc derrière, on refait une partie comme ça. D'accord? Sauf que cette fois, on va essayer de ne pas se faire avoir avec les aimants. Donc, on va sortir nos aimants. D'accord? Parce qu'il nous faut les deux aimants. Les aimants, c'est pareil. Vous en avez en vente sur ma boutique Un Grand Marché, hein, si vous en voulez. D'accord? Ah, je vais pas coller droit. Mince. Bon, de toute façon, c'est pas très grave. Ça ne va pas bien. Alors, pour cette partie-là, donc il va nous falloir comme tout à l'heure. Alors ça, c'est page 3 d'eau. C'est ça. Alors, il va nous falloir donc cette partie-là. Je vais mettre ça. Non, il faut d'abord que je mette mes feuilles, comme ça. Ah, mais voilà, je m'étais trompée en fait. D'accord, j'ai inversé les deux. C'est pas grave. Donc, il nous faut deux rabats de 16,5 par 11, moins 1, moins 1,5, moins 0,5 sur les 11. Là. Donc, toc, un rabat. Et voilà. Donc, celui-là va venir ici, comme tout à l'heure. D'accord? Il y a un truc qui colle. Et pareil de l'autre côté. Hop. Et hop. Alors, on va coller ça. Il n'est pas très compliqué à réaliser. Hein. Il y a beaucoup de découpes au niveau des cadres photos, du shaker. Enfin, ça, c'est peut-être le plus compliqué en fait. Les cadres et le shaker, mais sinon, il n'est pas très compliqué comme album à réaliser. Il faut reconnaître qu'il n'est pas compliqué. Il y a des poils de partout. Heureusement, ça va être caché après. Parce que je sais pas si c'était une bonne idée de faire un tuto. Et pourtant, j'ai passé l'aspirateur. Hein. Je peux vous assurer que je l'ai passé 4 fois.
au moins depuis ce matin. C'est terrible, hein. Ils perdent leur poil. Les petits félins. Mais bon, je peux pas leur en vouloir. Si l'aspirateur aspire automatiquement tous les poils qui tombaient, ça serait trop bien. Voilà. Donc ça, on a collé. Ensuite, je vais venir coller cette partie-là, comme ça. Et après, on s'arrêtera là. Et on finira la dernière partie pour un autre tuto. Donc du coup, ça sera un tuto en 3 parties. D'accord? Voilà. Ensuite, je viens donc prendre mes morceaux de tout à l'heure, de mon carré que j'ai coupé tout à l'heure. Je viens récupérer les autres morceaux. D'accord? Biaiser mes morceaux. D'accord? Et plier. Hop. Plier. Et coller. Vous vous souvenez tout à l'heure, hein, ou sur l'autre tuto, vous avez dû le voir, j'avais coupé un carré de 14 par 14 que j'avais divisé en deux et que j'avais fait un bord de 1 cm et que j'avais fait pareil pour celui-là, pour le papier design, qui était de 11,5 par 11,5 que j'avais divisé par 2. D'accord? Voilà. Sauf que lui, on ne fait pas de bord. En fait, vous récupérez le reste de la première pochette et puis vous venez le coller sur la deuxième. D'accord? Comme ça. Voilà. J'ai de la colle plein les doigts et ça me casse les pieds, on va dire. J'aime pas ça. Alors ensuite, là, du coup, on va venir coller ça ici, à l'extérieur. Sauf que cette fois, on va prendre garde de mettre un aimant quelque part, par ici. Donc là, hein, mais ça va pas. Non, je suis obligée de recouper un morceau de verre. Hein. Donc je vais reprendre un morceau comme ça. Et puis je vais recoller un aimant dedans. Comme ça, je pourrai coller mon autre aimant. Voilà, ça sera plus simple. Donc moi j'ai pris ça. Vous pouvez prendre une étiquette que vous allez plier en deux pour faire votre bord, votre bordure, hein, c'est pas un problème. J'ai coupé un morceau trop. Pour faire un rebord dans les dernières. Alors, vous pouvez très bien prendre style les cactus, parce que le bord là il peut faire la maille. Ou sinon celle-là, pas celle-là, pardon. Celle-là que vous pliez en deux, d'accord? Alors, ça, j'en ai plein les doigts, c'est horrible. Voilà. Donc, où est-ce qu'il est mon touche à tout? J'en ai besoin. Trouver. Alors là, je vais mettre ça. Ah, il a pas. Voilà. Je vais juste qu'on enlève le scotch. On colle là. Autour. Voilà. Alors, Avast me casse de nouveau les pieds. Où est ma souris? Parce qu'en fait, là, je vois plus ce que je fais. C'est pas vrai, Avast, il me casse les pieds. Voilà. Là, je vois ce que je fais au moins. Donc, je reprends ça. Aïe, 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 aïe. Avast m'a pourri la vie. Du coup, j'en ai plein les doigts. Allez. Donc là, je vais le centrer à peu près, hein, approximativement, d'accord? Je vais essayer du moins.
Voilà. Toc. Ouais. Toc, 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 toc. Il faut que j'ai mon épaisseur. Voilà. Ensuite, je vais prendre un double face. Ma deuxième partie d'aimant qui a disparu. Ah non, elle est là. Attends, c'est laquelle? Quel côté? Celui-là. Donc, je vais le centrer. Je la colle pas les doigts, c'est génial. Voilà. Et il est posé comme ça. Du coup, je vais venir coller ça. Oh oh. Oui, mon touche à tout. Je vais venir coller ça. Alors j'espère que mes explications sont claires quand même. Que vous avez pas, que vous avez tout compris et que je ne vais pas trop vite pour vous. Parce que c'est vrai que moi je suis dans mon truc et du coup je me rends peut-être pas compte. Donc s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, que vous voulez que je vous explique, quoi que ce soit, vous n'hésitez surtout pas à me demander. Hein. Moi là je coupe mes papiers, je colle, et puis après... De toute façon, il n'y a rien de compliqué. J'ai choisi ce papier parce que je l'avais. Enfin, je pensais qu'il était encore au catalogue. Manque de bol, il n'y est plus. Et sinon, je l'aurais fait avec les roses, là, celui que je vous ai montré tout à l'heure, que j'aime beaucoup. Le nouveau papier. Voilà. Tac, cette partie-là est terminée. Donc là, on a la pochette dans laquelle on peut venir également déposer des photos. Voilà. Là, vous avez votre cadre photo. D'accord. Et là, vous avez ça. J'aime beaucoup le rendu, en fait, de cette partie-là. J'adore les couleurs. Je trouve ça très joli. Voilà. Pour aujourd'hui, eh ben, je vais vous dire à bientôt. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Faites très attention à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous souhaitez passer commande et que vous voulez que ce soit moi qui le fasse, n'hésitez pas. Et sinon, eh ben, n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas. Je suis là. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour la fin de ce tuto. Si vous avez des idées, partagez-les. N'hésitez pas à faire voyager ma vidéo, à la partager avec vos amis. Et puis voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.